mec, welcome sur l'épisode numéro 6, les gars. Tu ne fais que de dire des chiffres au hasard. Franchement, là, c'est pas du bluff. Ça fait croire que c'est un bluff, mais c'est pas un bluff. Franchement, vas-y, on verra. Tu me fais confiance, frère. Toujours pareil, on review la All-in House Montréal et on va voir ce qu'ils font les frérots de Beau. Ouais. On a 6 mois pour en faire devenir des machines, donc... Aucun doute là-dessus. Donc on travaille ça. Review démolition, c'est parti. Tendance et analyse, profil qui semble très CS. C'est-à-dire Ouais. 2 spots de miss value scene, mais pas de prise de note précise. Ah non, les gars, vous êtes des oufs. 2 spots de miss value scene. Votre seul taf à la table, c'est d'être là et de prendre des informations. Vous pouvez pas me dire 2 spots de miss value scene, mais pas de prise de note précise. Et à la limite, si tu veux avoir un truc qui est vague, mets-moi au moins, ne bête pas top pair, OOP, river et la line rapide, tu vois, un truc, quelque chose. Mais là, ça veut rien dire de spot de miss value scene. Est-ce que c'est IP? Est-ce que c'est OOP? Est-ce que c'est au flop, turn, river? On a rien du tout comme info. Ça, les gars, pareil, cette main, elle vaut 0 sur 10. En fait, t'as beau jouer la main parfaitement. En fait, c'est ça. Si je dis elle vaut 0 sur 10, c'est pas pour vous taper dessus. Si je dis elle vaut 0 sur 10, c'est que tu peux jouer les spots parfaitement. Si ta prise d'information, elle est éclatée, tu vas avoir des résultats éclatés. Je préfère que vous soyez moyen en prise d'information et moyen techniquement plutôt qu'excellent techniquement, mais nul en prise d'information. Vous perdez trop d'argent. Et là, le gros problème, c'est que vous pouvez demain montrer que des mains 10 sur 10, 10 sur 10, 10 sur 10. Vous allez jamais avoir des gros résultats si votre prise de note, elle est pas au moins décente. Parce que là, elle est catastrophique. T'as vu 2 mains. C'est un 40-10. T'es sur de la 2-5. Ça veut dire que Le mec est chaud. des profils comme ça, il y en a pas énormément. C'est ton spot. T'es à la table pour lui. Tu t'es réveillé pour lui. T'as fait ta session la veille pour lui. Et là, t'arrives dans la session. Tu vois 2 showdowns et t'as pas de prise de note. Cite pas la table en fait. Tu vois, reste chez toi, frérot. Open Netflix. Fais ce que tu veux. Mais si t'es là, c'est pour être dans le dur, tu vois. Si t'es là, c'est pour prendre des notes, pour analyser, pour être présent à la table. Mais ça sert à rien que tu joues si tu prends pas cette information. T'as rien à faire sur la table. Pour moi, c'est autant délirant que t'arrives UTG, t'as paire de roi et tu dis ouais vas-y je fold, j'ai pas envie de jouer. C'est aussi délirant de se dire j'ai pas envie de jouer la meilleure main parce que j'ai pas envie de jouer un spot que pas prendre de notes sur un profil où c'est essentiel et t'es à la table pour lui, pour l'ouvrir. Mais tu vas jamais ouvrir un mec juste en jouant bien. Tu vas ouvrir un mec en ayant une bonne prise d'information et des bons plays par rapport à cette prise d'information. C'est exactement ça. Pour rappel, les gars, quand vous êtes en session, votre téléphone, vous êtes censé être tout le temps... Il est censé être tout le temps déverrouillé sur la prise de notes. Et en permanence, sauf quand vous jouez évidemment, mais sinon en permanence, vous devez être en train de prendre des notes, prendre des notes. Et c'est que ça en vrai. Il n'y a rien d'autre qui doit vous défocus à table. C'est juste regarder, voir ce qui se passe et retranscrire sur votre téléphone. Parce que là, effectivement, ça fait plusieurs fois déjà, avec plusieurs personnes, qu'on voit que la prise de notes, elle n'est pas encore réellement efficace. Et c'est vraiment important, lors des prochaines sessions, de mettre un accent là-dessus. Parce que réellement, comme dit Baki, c'est ça qui va faire que oui ou non, vos résultats vont exploser. Et ça, c'est une certitude et on l'a déjà vu ça. Les gars, on a accompagné tellement de joueurs bons techniquement, enfin, ok techniquement. Et on a accompagné aussi des joueurs dégueulasses techniquement. Je peux vous assurer qu'un joueur qui est vraiment moyen, très très moyen techniquement, mais qui est focus in game, qui prend les notes, qui analyse les profils, il fait plus d'argent qu'un mec qui est très bon techniquement et qui est en mode écouteur et qui fait sa session. Et en fait, vous allez voir autour de vous aussi. Je suis certain que ceux qui font le plus de résultats dans la house, c'est les mecs qui sont plus focus, qui sont plus présents à la table. Et je suis certain que vous allez très vite vous rendre compte qu'il n'y a pas une corrélation directe entre le niveau technique et les résultats. Parce que on joue en live, on joue pas online. En live, c'est de la prise d'information, de l'analyse de profil et de l'adaptation. Vous pouvez me montrer des mains sans contexte et très bien les jouer, mais ça suffira pas. Et si vous avez du mal à faire ça,
bah venez on en discute. Et dans ce cas-là on travaille l'hygiène de vie, on travaille les warm-up, on travaille les protocoles pour être en forme in-game. Mais en tout cas ça c'est inacceptable. Moi j'attends de vous de l'excellence à ce niveau-là. Je préfère que vous soyez excellent sur ces choses-là et qu'il y ait des erreurs techniques et des adaptations parce que ça fait partie du jeu. Mais en tout cas c'est là qu'on fait vraiment la diff. Donc ouais, je vous laisse mettre les bouchées doubles là-dessus. Et si vous avez des questions évidemment je reste dispo. Open 15 UTG. En vrai, Cole reste pas déconnant. Ça dépend lui à quel point c'est un fiche CS. Parce que oui, quand on se fait Open 3x par un 40-10, Call peut être une option. Surtout avec le rec, je crois que ça va. En 2-5 En 2-5 ça va. Ok. Faut s'assurer de faire Call lui quoi. Donc c'est le seul point. Ok, c'est bet flop standard. Pas. Non quoi. Pourquoi les gars, dans les thinking, mettez-moi concrètement, c'est quoi l'objectif du bet? Qu'est-ce qu'il accomplit? Ok, pour bet small, garder ses gutshot open-ended et on a encore de l'équité sur ses paires. Bah ouais, mais on va pas, pour moi, pas avoir assez d'équité pour réellement avoir un value bet profitable, donc check va être une meilleure option a priori. En fait, bet small et check, dans tous les cas, ça va jamais avoir des gros gaps. Mais j'aimerais bien juste les explications de pourquoi est-ce que ici on a envie de bet concrètement et que ce que ça accomplit. Est-ce qu'on est en value? Est-ce qu'on est en bluff? Est-ce qu'on veut deny de l'équité? J'aimerais comprendre le plan concret. Ça me paraît extrêmement cher en bet ici. Ok. Très bien. Bon, ici, peu importe la line qu'on prend, on doit stacker les A6. Ça, c'est très clair. Et donc, l'objectif, c'est de prendre le maximum à cette partie de range. Donc, on a envie de s'assurer de stacker ses mains. Bet 150. Bet 150, bet 150. En réalité, je suis ok avec le size. Profil qui, a priori, mise value sin, même si on n'a pas d'infos. Mais assez ok avec le size. Et on se prend ce petit raise. Ah, c'est un peu compliqué. Fichier S. En vrai, il raise. Attends. Bon, ici en vrai, il a quoi? Il a potentiellement Breland 8, Breland 9 qu'il a pu jouer comme ça. Je serais pas étonné, Breland 5 aussi. Un peu plus border. Faut voir à quel point il est CS. Mais je suis pas sûr qu'il ait vraiment énormément de As-8, As-9. En off, je suis d'accord. Ouais. Les 9, 9, 8, 8, 5, 5, il peut quand même les raise une partie du temps. Je suis d'accord, ouais, il va pas l'école tout le temps, mais... Moi, ce qui m'inquiète, c'est juste... Est-ce que le mec, il peut pas jouer As-Dame comme ça en raise pour check back river? Mais... Enfin, vrai... Moi, je reste bloqué sur un fait, c'est que les fiches, ils nous voient tellement souvent sur As-3. Et je trouve que quand on a C-bet small et quand l'As tombe, on continue. Je suis ok. On rep énormément notre main, tout simplement. Je suis ok. Et je vois mal réellement des value cuts chez vilain. Je suis ok. Ça dépend en vrai de la perception du fil. Ouais. Dans tous les cas, l'option obvious standard, c'est fold. Mais le truc, c'est qu'on a des odds. Faut voir si on peut redraw des DP. En vrai... Je vais, enfin, sans info, je vais fold, mais il y a des profils contre lesquels on pourrait call. Ouais, avec plus d'infos. Ouais, ok. Question. Est-ce que bet small flop ok pour moi? Bah, non. Franchement, pour moi, je suis pas radicalement contre si vous avez des idées pour. Et tu vois, je suis pas en mode il y a qu'une option qui est bonne. Faut voir en fait qu'est-ce qu'on a envie de créer. C'est quoi l'objectif? Moi, je préfère check personnellement. Je trouve qu'on va avoir plus d'infos. Dans tous les cas, on a 2 over, on va pouvoir avoir un check call, on va pouvoir avoir des transferts en bluff sur certains run out. Enfin, je préfère l'option du check call. Parce que là, pour le coup, c'est vrai qu'à bet small, on gagne pas en clairvoyance.
pas forcément en fait. Investir 50 € dans le pot, alors qu'avec le check, quand il va miser, on va très souvent savoir c'est quoi sa main, plus. On va avoir plus de sizing tail, effectivement. Size turn, 100-120 n'est pas plus approprié. Sarian, j'allais quand même, je trouve, beaucoup orienté pair plus draw et As-X. Et bon draw, et dans tous les cas, c'est bon draw, tu vois, il va les call anyway. Si on fait fold des gutshot, en soi, c'est pas grave. On a vraiment envie de prendre le max quand il a des mains comme As-Dame, As-Valet, As-10. Pour moi, c'est ça le vrai objet du bet. Donc non, j'ai envie quand même de faire grossir bien le pot et d'absolument le stacker. Donc je suis ok avec le size. Et on s'en fout de perdre les 9x. Parce qu'en fait, notre objectif, c'est pas de prendre nos 9x. Notre objectif, c'est de maximiser notre value contre les As-X inférieurs. C'est le fameux truc, si je te propose de prendre ici 620 à tous les As-X ou 105, ou avoir une stratégie plus économe et prendre 150 à tous les 9x plus tous les As-X en bettant genre 75-75, effectivement, naturellement, mathématiquement, tu comprends que tu vas avoir plus d'intérêt à aller prendre plus en allant chercher une partie de range plus petite. Donc là, étant donné qu'on a vraiment quasiment tout le temps la meilleure main, on a absolument envie de prendre masse la value. Donc ok pour ça. Main intéressante en soi, je trouve pas qu'elle est mal jouée. Je trouve que c'est dommage au niveau de la prise de notes, mais en soi, la main est bien jouée. Ici, bet. Okay. Le bet flop, je suis pas contre les gars. C'est juste manque de sens. Pourquoi ? Je mettrais 7. Je mettrais 7 pour l'imprécision du bet au flop. Et la prise de note, mais en vrai, si j'étais vraiment dur avec la prise de note, je mettrais 0, mais là, c'est la note de qualité de play, donc j'ai pas envie de fausser les stats non plus. Baseline flop. Moi, en fait, ce qui me dérange avec le bet flop, c'est que si... Je trouve pas qu'il est... En vrai, si, j'aime pas le bet flop. Mais dans tous les cas, entre du check et du bet small, il peut pas y avoir des gros gaps de V. Par contre, ce qui crée un gros gap de V, c'est le fait que vous ayez pas conscience de la stratégie que vous employez et de la raison du bet et du plan futur de la line. Et ça coûte de l'argent. Demain, on me force à bet 50 dans ce spot alors que j'aurais voulu check. Je vais pas perdre beaucoup d'argent parce que je vais comprendre les intérêts du bet small et je vais pouvoir l'utiliser après. Mais le problème, c'est que si vous bettez small en mode standard, sans savoir pourquoi, là, ça va coûter de l'argent. La main, elle a duré longtemps, hein. Ouais. Mais écoutez, les gars, pour l'heure du poker, en tout cas, c'était tout pour today. Ouais, très intéressant. On se retrouve pour une petite boulette demain. C'est parti, abonnez-vous.